c'était Caraja 12 qui lidait, un coup c'était Walter Wolfram qui lidait. C'est marrant, c'est des histoires d'aviateurs, des histoires de guerre. Voici une qui est encore qui s'appelle le P-38 Lightning. À 43 ans, Syntex, qui n'avait pas piloté depuis 4 ans, voulait absolument revoler et voler si possible dans ce truc-là. Le Lockheed Lightning, l'éclair. Je peux te dire, bonhomme, quand tu as un Lightning devant les yeux, autant d'aura, qui ont autant de... C'est plus des créations industrielles ou techniques, ce sont des créatures de métal. Alors, à 43 ans, remonter là-dedans, alors qu'il n'avait jamais piloté d'avion aussi rapide. Un P-38, grosso modo, pour les niveaux de performance, ben, c'est à peu près un Airbus 320, sauf que c'est pas pressurisé. C'est pas pressurisé, ça vole ici à 12 km d'altitude. Et Syntex voulait absolument voler dedans parce que son groupe de reconnaissance volait sur des avions désarmés. Syntex n'était pas un guerrier, mais pourtant il voulait participer à la guerre. Et donc faire de la reconnaissance, c'est-à-dire de la photographie à haute altitude et ramener des renseignements qui permettent de gérer la guerre, c'est un métier très noble. Et donc les P-38 dans lesquels il avait été relâché à 43 ans, aux grandes dames de tous ses collègues pilotes qui se disaient « Papy, il ne va pas y arriver » parce que finalement il fallait être... ça préfigurait les astronautes, voler là-dedans. Il était en plus en mauvaise santé parce qu'il avait trop bu, trop mangé, trop fumé, trop ce que vous voulez. Il pesait un peu lourd. Bon, c'était pas la forme des formes, mais personne n'osait lui dire non. Jusqu'à Eisenhower, parce qu'il emmerdait tout le monde avec son désir de vouloir voler. 5 vols de guerre. Des vols de guerre, c'est-à-dire des vols où on va effectivement faire la guerre en opération. Puis il avait oublié de le dire, mais tout le monde le savait, mais bon, tout le monde faisait semblant de ne pas savoir. Parce que l'ancien, quand il se mettait en l'air, il ramenait des photos fabuleuses. C'était un excellent pilote de reco. Et donc, dans son Lightning, ses mécanos lui avaient préparé l'avion. Oh là, c'est beau. C'est vite et beau. Il avait décollé, il avait tout de suite pris le cap entre les roues, entre le tank, tout allait bien, c'était parfait, il n'y avait pas de problème. Le voilà arrivé en Algérie pour trouver ça. Voilà ce qu'il recherchait. Syntex savait que son groupe, le 233, existait toujours. Alors là où le destin est extraordinaire, c'est qu'il débarque donc à Alger un matin d'avril 1943. Il descend du bateau qui était un cargo genre Liberty Ship et le voilà sur le quai à Alger avec sa valise. À Alger, le 233, son ancienne escadrille de la bataille de France, se pose sur le terrain d'Alger-Maison-Blanche, venant d'être rééquipé par les Américains avec une poignée de ces bimoteurs absolument fabuleux, les P-38 Lightning. 5 Lightning se posent au moment où Syntex est en train d'embarquer dans son taxi improvisé. 5 Lightning comme celui-là se posent sur le terrain d'Alger. Le patron de l'unité, qui est le capitaine Gavoil, ils mettent les avions au parking, les mécanos s'occupent des avions, on règle les détails techniques. Et Gavoil se dit, où est-ce qu'il est passé Syntex ?
Il arrive chez Pélissier, il sonne à la porte ou il toque à la porte. La porte s'ouvre et qui c'est qui lui ouvre? Syntex. Le destin est parfois bizarre et à partir de là, donc Syntex va dire, Gavoil lui tombe dans les bras, mais Syntex lui dit, je veux revoler avec toi, je veux avec vous, parce que Syntex ne disait pas tu, il disait vous. Et donc, au début, l'équipe du 233 et Gavoil et le commandement américain se disent non, c'est pas possible, il est trop vieux, il a 43, jamais passé, il s'est toujours bien gardé de se présenter devant les Toubibs parce qu'il n'aurait pas été pris. Donc il finit par ourdir des complots, par plaider sa cause, par pleurer, supplier, cajoler. Et finalement, il est réintégré au 233 et un beau matin, il monte là-dedans et il s'en va voler dans le P-38, qui est quand même une usine à gaz qu'à l'époque on réserve à des garçons dont le plus âgé a 27 ou 28 ans. C'est quasiment de la pré-astronautique, un courant comme à la maison. Alors on met la prise mâle dans la prise femelle qui est dans l'avion et ça chauffe. En réalité, ça crame certaines parties. Et ça gèle ailleurs. Et donc, tiens, on va se faire plaisir. On va poser Syntex. Tiens, on va se faire plaisir. Syntex et les petits frères.